Présentation du concours des Incorruptibles 2021. Cette année, les élèves de 6e du collège Ferdinand Clovis-Pin ont participé au concours de lecture Les Incorruptibles. Pour des Incorruptibles, voici les livres que nous avons lus. Le voyage de Darwin, Le mystère du poilu, La nouvelle, Celui qui dessinait les dieux, Le secret des oreillers, L'agence Pendergast, Le peur dans la neige. Le voyage de Darwin de Giacomo Scarpelli. Ce roman raconte le voyage autour du monde entrepris de Charles Darwin en 1831, à partir du point de vue d'un jeune mousse nommé Cis Covington. Charles Darwin est un naturaliste et paléontologue britannique du XIXe siècle. Il a révolutionné la biologie avec ses théories de l'évolution et de la sélection naturelle. Voici un extrait du livre. Pour résoudre un mystère, le bon détective réunit les indices qu'il trouve ça et là et les relie entre eux pour démasquer le coupable. Ah, si le naturaliste pouvait faire pareil. Le mystère du poilu, de Marie-Odile Merniac. L'histoire raconte qu'avant le 11 novembre, la maîtresse de Léa et Gabriel propose à la classe d'enquêter sur les noms gravés sur le monument aux morts du village. Les deux héros découvrent dans les archives municipales que l'ancêtre de Léa, un poilu de 14-18, avait un frère jumeau qui a disparu à la fin de la Première Guerre mondiale. Que lui est-il arrivé? Les personnages principaux sont Léa et Gabriel, les enfants qui se trouvent sur la couverture du livre. Gabriel adore dessiner et n'aime pas travailler. Léa est curieuse et joyeuse. Nouvelle de Cassandra O'Donnell. Ce roman parle d'amitié, de racisme, de solidarité. Je vous présente une nouvelle élève, annonça la prof. Elle s'appelle Aya. Elle vient de Syrie. C'est drôle, songea Gabriel. Il y a des gens qui attirent l'attention sans qu'on sache pourquoi. Cette fille, il ne la connaissait pas, mais elle l'intriguait à cause de ses yeux graves et la manière dont elle relevait fièrement le menton comme un défi. Qui dessinait les dieux, d'Alain Grousset. Dans ce roman, Tar a un rôle déterminant au sein de son clan. Il dessine les deux dieux animaux pour s'attirer leur faveur et assurer une chasse fructueuse. Lorsqu'il meurt, c'est son apprenti Ibo qui reprend le flambeau. À son tour, il doit devenir celui qui dessine les dieux. Mais il suscite la jalousie de certains et doit fuir. Que va-t-il lui arriver? Les en-têtes de chapitres sont ornées d'un dessin inspiré des peintures rupestres, représentant 5 motifs animaliers différents, qui reviennent en alternance. Ils sont signés, comme la couverture, Noémie Chevalier. La police d'écriture est assez grande, la mise en page aérée pour faciliter la découverte des jeunes lecteurs. Le secret des Aurélie de Nathalie Sommer. Ce livre raconte les retrouvailles de Kathleen Aurélie avec ses cousines irlandaises. Celle-ci se prépare à défier les terribles frères Clancy dans le grand concours musical du village. La tension est à son comble, car les deux familles se détestent depuis toujours. Chacune rêve de remporter le trophée. Kathleen va s'en mêler et va réveiller un secret enfui depuis trop longtemps. Les personnages principaux sont Kathleen Aurélie est la grande sœur de Patrick et la petite fille de Granny Morel. Patrick est l'ami de Billy Clancy. Granny est la grand-mère de Kathleen et de Patrick. Tom Clancy est le cadet des Clancy et l'ennemi de Fiona. Rory Clancy a 17 ans, c'est l'ennemi de la famille Aurélie. Billy Clancy est le petit frère de Tom et Rory Clancy. Fiona est la petite sœur de Lucy et la cousine de Kathleen. Et Lucy est la petite amie de Rory. L'agence Pendergast. Le roman raconte l'histoire de l'agence Pendergast, qui est une organisation très secrète cachée sous Ellis Island à New York. Sa spécialité est de repérer et d'intercepter, grâce à ses super agents, chaque créature paranormale qui arrive dans le flot des émigrants. Sin Donovan, un jeune voleur de rue, filou et intrépide, pourrait bien être la nouvelle recrue de l'agence et faire équipe avec Joe Ladien, cogneur, et Célia, la liseuse de cartes. Le mot de Sin. Eh bien moi, je suis un des meilleurs stagiaires de Monsieur Pendergast et on m'adore, sauf Joe l'Indien. Mais bon, j'adore cette agence Pendergast. Gégé, Sporty et Célia, surtout Célia. Venez découvrir le reste des secrets de Pendergast dans mes nouvelles aventures.
Peur dans la neige de Sandrine Beau. Les jumeaux, Fleur et Julius, sont en vacances chez leur grand-mère. Une nuit d'hiver, Fleur aperçoit une lumière dans le bois qui jouxte la ferme isolée. Sous un sapin, la jeune fille découvre qu'un trou a été creusé dans la neige et met au jour un paquet contenant des liasses de billets et des bijoux. Mais quelle idée d'emporter ce trésor! L'avis de la classe. 16 personnes sur 23 ont beaucoup aimé car la fille me faisait rire. Chaque chapitre a un autre point de vue. Il y avait de l'action, du suspense. C'était effrayant. J'aime les romans policiers. Cela m'a appris des choses. Cela a un côté réel. 4 personnes sur 23 personnes n'ont pas aimé car c'est pas mon style, j'aime pas le suspense et l'action, j'aime pas l'histoire. 3 personnes sur 23 ne l'ont pas lu. Nous avions 7 livres à lire et un carnet de lecture à remplir. Nous avons fait des jeux sur ces livres et réalisé des affiches pour les présenter. Ensuite, nous avons voté pour choisir notre livre préféré. La nouvelle et le secret des oreilles. Donc, Le gagnant est Peur dans la neige. Le gagnant est Peur dans la neige de Sandrine Beau. Ce reportage a été réalisé par les élèves de 6e A le 8 juin 2021.